Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dans l'épisode précédent, nous avons vu une simple bravade, les fils d'Amon voulant se moquer des ambassadeurs de David, dégénérer en rébellion ouverte, obligeant David à envoyer son armée. Mais pour une fois, David est trop fatigué pour aller à la guerre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous suivons en effet David revenu à Jérusalem pour régner pendant que la guerre se poursuit au loin. 1 Samuel chapitre 11. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec tous ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Amon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit « C'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors, David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui. Il coucha avec elle alors qu'elle s'était purifiée de ses règles. Et après quoi, elle retourna chez elle. La femme devint enceinte et elle fit à savoir à David « Je suis enceinte ». Alors, David expédia ce message à Joab « Envoie-moi Urias le Hittite ». Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allaient Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit « Descends chez toi, prends du repos !» Urias sortit du palais et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David « Urias n'est pas descendu chez lui ». David dit à Urias « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Urias dit à David « L'arche, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des huttes. Joab, mon seigneur, et les serviteurs de mon seigneur le roi campent en rase campagne, et moi, j'irai dans ma maison, manger, boire, coucher avec ma femme. Par ta vie, par ta propre vie, je ne ferai pas une chose pareille. » David dit à Urias « Reste ici aujourd'hui encore, et demain je te renverrai. » Urias resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Joab envoya raconter à David tous les détails du combat. Il donna cet ordre au messager « Quand tu auras fini de rapporter au roi tous les détails du combat, il se peut que le roi entre en fureur et te dise « Pourquoi vous êtes-vous tant approché de la ville en livrant bataille? Ne saviez-vous pas qu'on tire du haut des remparts? Qui donc autrefois a frappé Abimélec, fils de Yéroubéesh? N'est-ce pas une femme qui du haut d'un rempart a jeté une meule sur lui, et il en est mort, à Thébès? Pourquoi vous êtes-vous approché du rempart? Alors tu lui diras, ton serviteur Urias le Hittite est mort, lui aussi. » Le messager partit et vint raconter à David tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Le messager dit à David, « Ces gens-là étaient plus forts que nous. Ils ont fait une sortie contre nous en rase campagne, mais nous les avons poursuivis jusqu'à l'entrée de la porte. Et c'est là que les tireurs ont tiré sur tes serviteurs, du haut des remparts, et qu'il y eut des morts parmi les serviteurs du roi.
Ton serviteur, Urias le Hittite, est mort, lui aussi. David répondit au messager. Voici ce que tu diras à Joab. Ne prends pas mal cette affaire. L'épée dévore, tantôt ici, tantôt là. Renforce ton assaut contre la ville et renverse-la. C'est ainsi que tu réconforteras Joab. La femme d'Urias, apprenant que son mari était mort, le pleura. Le deuil passé, David l'envoya chercher pour la recueillir chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David venait de faire était mal aux yeux du Seigneur. Il y a quelque chose à lire ce texte qui devrait susciter en vous la sidération. La sidération de voir un homme qui construit patiemment son caractère, sa vertu et sa gloire pendant 10 ans, 20 ans et qui y arrive et qui tout d'un coup s'effondre sous vos yeux en l'espace d'un instant. Soyez vigilants, mes cocos. Comme dira saint Paul plus tard, ces exemples qui nous sont donnés dans l'Ancien Testament, c'est pour nous qu'ils ont été donnés. Et si David, le plus grand des rois, a ainsi craqué en l'espace d'une semaine, faites attention, c'est pas dit que nous soyons meilleurs. L'oisiveté, mère de tous les vices. David est censé être à la guerre, puisque la Bible dit que c'est le devoir du roi que d'aller et de sortir devant les armées, d'autant plus que l'époque est favorable, vous dit le texte, le printemps, la saison de la guerre. Mais non, David est à Jérusalem, David a pris la confiance, et pour accentuer sa paresse, la Bible a soin de vous préciser, un soir, il se leva de sa couche. Un soir, il se leva de sa couche? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David sort d'une sieste crapuleuse. David sort de sa sieste et de la même manière que nous allons flâner sur TikTok, David, lui, va scroller en haut d'une terrasse. Mais qui est cette femme? David le sait très bien. Parce que Bethsabée, fille d'Élial, Élial, c'est le fils d'un de ses conseillers. Et la femme d'Uri le Hittite, la Bible prendra soin de nous préciser dans quelques chapitres qu'il faisait partie des preux, des héros, de la garde rapprochée du roi lui-même. Donc tout ce beau monde se connaît et c'est rajouté à l'adultère quelque chose de l'ordre de l'inceste. Penchons-nous maintenant vers notre preux, vers Urias le Hittite. On se gardera bien de voir en lui un simple mercenaire ou un étranger. Urias le Hittite, il a changé de prénom. Urias, c'est un nom israélite qui signifie « Dieu est ma lumière ». Il y a même un ange qui s'appelle comme ça, Uriel. Urias le Hittite, c'est le prototype même de l'étranger qui a abandonné sa religion pour s'intégrer dans le peuple élu. Et sa femme, Bethsabée, la seule femme dont la Bible nous dit qu'elle était très belle, ça signifie « fille de l'alliance ». Et c'est beau de se dire que la plus belle alliance que Dieu promet, il la réserve pour les étrangers qui quittent leur peuple et leur religion pour s'intégrer dans un peuple qu'ils ne connaissent pas. Bethsabée ici, elle n'a pas vraiment son mot à dire. On évitera de voir en elle une séductrice, il n'y a rien dans le texte qui permet de le dire. Elle était sur le toit pour faire des ablutions rituelles. David la prend, David la viole. Ce qui devait arriver arriva. David, penaud, plutôt que de confesser sa faute, essaye de la camoufler et c'est là où le récit s'emballe. Observez comment le récit vous avait passé de la paresse à l'adultère, de l'adultère au mensonge, comment il vous fera passer du mensonge à la manipulation. La dernière étape sera le meurtre. Et ça, si vous voulez, c'est une leçon pour tout le monde parce que on sait tous très bien que camoufler un péché par un autre péché, c'est rarement une bonne idée et pourtant c'est ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire parce que par orgueil, on ne veut pas reconnaître nos chutes et pourtant, on sait tous très bien que ce serait la seule manière de stopper la machine avant qu'elle ne s'emballe. Urias est ramené illico presto à Jérusalem pour camoufler la faute, mais notes de bas de page disent « Même sous » Urias reste plus religieux que David sobre. Est-ce qu'il s'est douté de quelque chose? Forcément, il devait copiner avec les serviteurs qui ont dû lui dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose avec sa femme. Le texte ne nous le dit pas et place la réponse d'Urias uniquement sous le registre du respect de la loi. David devient alors cruel et fait transmettre à son insu à Urias l'ordre de sa propre mort. Josias fait un excès de zèle.
Josias, notre chef de gang mafieux, qui a plus ou moins compris ce dont il devait être question, parce que vous pouvez être sûr que Josias, il a sa petite armée d'espions, se dit, en voyant la lettre, je vais pouvoir faire une fleur au roi. Maintenant, ce qu'il me propose, c'est quand même pas très fin. Il me dit qu'il va y avoir un homme qui va mourir, mais ça, forcément, ça va jaser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un peu. Je vais surinterpréter l'ordre du roi et je vais bien camoufler ça. Donc, Josias prépare une sortie entière où cette fois-ci, ce sera pas un homme, mais plusieurs hommes qui vont mourir. Comme ça, ce sera impossible de retracer l'histoire. Pas mal, Joab. Il envoie un messager prévenir le roi, un messager qui devait avoir un peu peur, parce qu'un messager que le roi tue parce qu'il apporte une mauvaise nouvelle, ça s'est déjà vu. Donc le messager dit tout de suite, et réponse de David, ne prends pas mal cette affaire. À mot couvert, il dit à Joab, je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, elle est belle, la pitié du roi pour son peuple qui meurt pour lui à la guerre. Sous vos yeux, David est devenu une ordure. Dans la Bible, c'est pas la première fois qu'une femme se fait violer. Souvenez-vous de Dina, et de même que lors de l'affaire de Dina, Dieu était resté étrangement silencieux. De la même manière, il y a ici une simple note à la fin du récit. David venait de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quoi ? C'est tout ? La vengeance est un plat qui se mange froid. Psaume 79. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu, fais-nous revenir.